Mathématiques, géométrie, les quadrilatères. Et aujourd'hui, reproduire, tracer un carré ou un rectangle. On va réviser un petit peu pour commencer. Un quadrilatère, qu'est-ce que c'est? C'est un polygone. Il possède 4 côtés et 4 sommets. Les voilà. Et tous les quadrilatères possèdent également 2 diagonales qui relient les sommets opposés. Ensuite, aujourd'hui, on s'intéresse au carré et au rectangle. Commençons par le carré qui est un quadrilatère particulier puisqu'il possède 4 côtés égaux. Les petits signes rouges montrent les côtés égaux. Il possède également 4 angles droits. Les signes qui sont apparus en vert montrent les angles droits. Il a également le carré des côtés opposés parallèles, c'est-à-dire que les côtés qui se font face sont parallèles, les deux côtés que voilà, et les deux autres ici. Il a également le carré des diagonales qui sont égales et perpendiculaires. Donc, premier signe montre l'égalité des diagonales et le second signe qui apparaît montre le fait qu'elles se coupent en angle droit. On s'intéresse au rectangle qui est lui aussi un quadrilatère particulier pour d'autres raisons. Il possède des côtés opposés égaux, donc les petits signes identiques montrent que les côtés opposés sont égaux, les deux longueurs et les deux largeurs. Le rectangle possède également 4 angles droits, voici. Il a également des côtés opposés parallèles, donc les côtés qui sont opposés, c'est-à-dire ces deux-là et ces deux-là. En ce qui concerne ces diagonales, elles sont égales. Voilà le petit signe qui montre l'égalité des diagonales. On s'intéresse maintenant à la reproduction ou au tracé du carré ou du rectangle. Pour cela, il nous faut le matériel suivant: une règle, un crayon gris et une équerre. Pour tracer un carré ou un rectangle, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que le carré a 4 côtés égaux, tandis que le rectangle a 2 côtés égaux. Les longueurs sont égales, les largeurs sont égales, donc ce sera la seule différence dans la manipulation. Pour réviser tout ça, on va tracer un rectangle ABCD de 10 cm de largeur et de 15 cm de longueur. Pour commencer avec la règle, je trace un premier côté, c'est-à-dire un segment AB de 10 cm. Je prends ma règle et mon crayon et je trace. Je nomme les points que je viens de tracer, le point A et le point B. Ensuite, avec l'angle droit de l'équerre, je trace une droite perpendiculaire à AB. Une droite, ça veut dire que je trace quelque chose sans regarder la longueur. Pour l'instant, je trace une droite perpendiculaire. Donc, au besoin, une fois qu'on a tracé l'angle droit, on prolonge sa droite grâce à la règle. Une fois que j'ai tracé cette droite, que je range mon équerre, à ce moment-là, sur cette droite, je vais mesurer mon côté. Et pour ce rectangle-là, le côté mesure 15 cm, ça veut dire qu'à 15 cm du point B, je vais mettre une marque sur ma droite, ce sera le point C. Voilà qui est fait, je mesure 15 cm et je mets une petite marque sur la droite. Et je n'oublie pas d'écrire qu'il s'agit ici du point C. Ensuite, je reprends mon équerre et avec l'angle droit de l'équerre, je trace une droite perpendiculaire à BC. Donc je mets mon équerre bien le long du côté BC et grâce à l'angle droit, je trace une droite perpendiculaire comme tout à l'heure. Pour l'instant, je ne mesure pas l'autre côté, je trace simplement une droite perpendiculaire. Une fois que j'ai fait ça, je range mon équerre et seulement là, sur la droite que je viens de tracer, je mesure 10 cm à partir du point C et je trace une marque qui
qui sera le point D. Voilà, je mesure les 10 cm et je mets une petite marque pour le point D. Donc je n'oublie pas de noter le nom de ce point, il s'agit du point D. Je range tout ça. Ensuite, avec ma règle, je n'ai plus qu'à relier les points D et le point A. Les points D et A. Tac, je relie tout ça. Je range le matériel. Je contemple mon travail. Et voilà le travail. Bravo.